c'est la fameuse lettre, voilà, vous la regardez si vous avez la Tzadé, après le P, hein, la Tzadé, tu montreras Marc aussi. Oui. Voilà, le Tzadé, voilà, Tzadé ici qui prend la forme finale, allongée comme ça. Tu la vois là? Je l'ai préparé aujourd'hui. Ouais, d'accord. Comment dire? Je pensais qu'on allait continuer. Ouais, ben oui. Donc, et vous vous souvenez, on avait vu hein, que ça fait l'ennemi enroulé, hein, et puis donc le serpent avec le. Alors, Tzadé, alors le cœur même. Je l'ai écrit déjà. Ouais. Le cœur même de la. Alors déjà, on va lire dans le psaume 119. Donc c'est la 18e lettre, hein, Tzadé. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. C'est Torah, hein, le mot loi c'est Torah. Donc la détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements, donc la joie, tes commandements sont mes délices, tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi la bina, l'intelligence pour que je vive. Donc cette lettre, deux fondements de cette lettre, justice, donc tzadé, la justice de Dieu, c'est tzadik, hein, ça veut dire celui qui est juste, les tzadikim, c'est les justes, hein. Et la deuxième, ça va un petit peu avec, elle veut dire hameçon. Elle a la forme d'un hameçon et ça va renvoyer à quelque chose, mais que je vais vous donner peut-être tout à l'heure. Oui. Donc hameçon, et l'hameçon c'est prise de conscience, on va dire comme ça. Donc l'Éternel est juste, il aime ce qui est juste, hein, voilà. Quiconque est juste contemplera sa force, psaume 11, verset 7. Alors les premiers mots, dans ces 8 versets, tzadik, donc juste, vertueux, tzivita, tu as commandé, ordonné, tzimetateni, tu m'as consumé, tserouf, pur, dans le sens, comme on a vu, tsaïr, donc petit, Tzideka Tera, ta justice, Tsar ou Matzok, trouble et angoisse, et Tzedik juste. Tzadik juste. Alors les trois piliers verticaux que moi j'ai vu, mais vous pouvez en avoir. Alors le centre, c'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire même quand on reçoit des coups, bien on doit garder le cœur ouvert, hein, soyez prudents doux comme des colombes mais prudents comme des serpents, et c'est pas parce qu'on a reçu des coups de ça qu'il faut tout fermer, hein. Donc le cœur ouvert c'est le centre. Donc alors le fondement, c'est le fondement de la justice de Dieu. Ça ne peut être que ça, hein, et pas notre propre justice, et la justice de Dieu, évidemment, utilise aussi la justice qu'il a mis dans les sociétés. Et de l'autre côté, la stabilité éternelle de la parole. Donc, c'est-à-dire notre émouna, c'est ces deux piliers. Donc, le fondement de sa justice, c'est sa justice à lui, la loi. La stabilité éternelle de la parole, c'est-à-dire elle est immuable. Et on va voir tout à l'heure, donc, et au centre, le cœur ouvert. Les trois barres. Au centre, c'est la puissance de la émouna. Donc la puissance de la foi. Donc en haut, la justice libérée par Dieu, et en bas le zèle. Hein, David l'exprime très très bien. Donc le zèle, c'est quelque chose qu'on doit garder. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Et donc les deux verrous, et ça je crois que ça va nous parler à tous. En haut, la joie surnaturelle, hein, donc c'est Samson. Samson, c'est le mot joie, hein, donc c'est une force. Samson est comparé au lion, hein, lui-même c'est la joie. Et l'huile de joie, c'est Shemen Samson. C'est vraiment cette plénitude de Dieu qui nous donne la joie, quelles que soient les circonstances, cette joie. Et en bas,
et bien en bas un autre verrou, c'est qu'on est pèlerin, c'est-à-dire qu'on est détaché des choses de la terre et que donc bien sûr qu'on vit avec, mais on est détaché. Donc deux verrous, hein, la joie en haut et cette dimension du pèlerinage, c'est-à-dire qu'on est de passage. Alors cette lettre Tsadé, elle est formée à partir de la lettre Nun. Hein, ça j'avais appris ça dans la synagogue. Elle est formée à partir de la lettre Nun, elle est pliée, donc le Yud il est en l'air et la queue elle se met en forme de serpent qui symbolise le principe féminin, c'est-à-dire de réalisation par les choses d'en haut. Donc on rejoint un petit peu la Bina et la Rorma qu'on a vu plusieurs fois. C'est en même temps le mystère de la création, hein, donc où on trouve eh bien que Dieu a créé pour exercer sa justice, mais dans son sens à lui. C'est-à-dire que pour vaincre l'ennemi, Dieu a répondu par la création. Alors, c'est donc pareil, c'est l'union de deux pôles, la rigueur et la sagesse. Donc la justice est le résultat de la rigueur et de la sagesse, c'est-à-dire bien l'application des lois, rigueur, hein, et la sagesse, le discernement des lois de la justice de Dieu. L'hameçon, donc ça c'est le côté, mais bon, alors ça vous allez voir, c'est hein, donc. Dans l'Ancien Testament, le livre, un des livres qui me montre la justice de Dieu, eh bien, ça parle de poissons, c'est Jonas, avec le grand poisson, donc on a beaucoup entendu de choses là-dessus, on va essayer de voir un petit peu. Si vous relisez le livre de Jonas, il accepte littéralement d'être, on prend juste le niveau supérieur, enfin le premier niveau, il accepte d'être jeté dans la mer pour que la tempête s'arrête. Alors évidemment, vous avez dû déjà entendre qu'il y avait le symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur, sinon vous n'avez jamais entendu ça. Alors Jonas, alors je le dis, donc c'est pas de moi, mais Jonas, hein, c'est une bonne facette. Donc représente la mort du Seigneur dans le grand poisson, c'est-à-dire bien, le monde hein, qui est représenté par la mer, et il est rejeté sur la terre, c'est la résurrection. Et le mot Yona veut dire colombe, donc symbolise le Saint-Esprit. Donc la justice de Dieu, le Saint-Esprit est très fortement lié à la justice du Seigneur. C'était injuste au niveau des hommes que notre Seigneur meure, mais c'était juste au niveau de Dieu que notre Seigneur meure et prenne le péché de l'humanité. Sinon, il ne nous envoyait pas la colombe, il ne nous envoyait pas le Saint-Esprit. Il dit, il est nécessaire que je m'en aille, sinon... Donc Jonas peut représenter ça. Mais tout le livre de Jonas, c'est la justice de Dieu. Jonas n'a pas envie du tout d'aller à Ninive. Et parce qu'il pensait que voilà, ils étaient méchants, ainsi de suite. Bon, on n'est pas dans le sode, on n'est pas dans le secret là, mais déjà ça nous apprend. Et puis le Seigneur à la fin, il lui montre, écoute, regarde, toi tu te mets en peine d'un genêt, vous savez, il te fait l'ombre, et puis le genêt, enfin le bout d'arbre là, il crève, et donc il se met en peine, et il dit alors que moi j'ai des âmes à Ninive qui ne reconnaissent pas leur droite de leur gauche. Alors c'est donc Jonas pour moi est plus symbole du Saint-Esprit aujourd'hui. Et que vraiment on doit rentrer dans le Saint-Esprit, il est comme pas méprisé mais comme mis de côté et c'est quelque chose qui est pas juste parce que le Seigneur nous parle clairement, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le Nouveau Testament. Il y a la notion du Père, donc du Av, la notion du Ben, du Fils, et même dans la Torah la notion de la Roi Kodesh. Donc la Roi Kodesh, le souffle saint de Dieu. On ne se rend pas compte que c'est par son souffle, c'est par le Saint-Esprit aujourd'hui que le Seigneur agit.
tout, absolument tout. C'est pas le Père qui agit, c'est pas alors quand je parle Père, Fils, il n'y en a pas trois, hein, c'est la notion du Père de Dieu, la notion du Fils. Le Fils, il agit par le Saint-Esprit aujourd'hui, donc c'est quelque chose donc à savoir. Et on doit être habitué donc à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, évidemment. Voilà. Alors pour moi, l'histoire de Jonas, eh bien, c'est aussi quand l'Esprit de Dieu est descendu au travers du corps du Seigneur dans le Shéol. Hein, le poisson peut représenter, enfin c'est ce qui m'est venu, donc le Shéol, là où il y avait des âmes emprisonnées. C'est bien donc le Saint-Esprit par le corps du Seigneur est descendu et donc il a libéré donc des captifs de la captivité. Alors on va voir donc cette lettre. Donc 18, donc bien Apocalypse 18 évidemment, c'est 18 voilà. Donc c'est la destruction de Babylone. Hein. Après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant elle est tombée, donc Nafla, Nafla. La Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre donc se sont enrichis par sa puissance. J'ai entendu du ciel, donc il y a vraiment là, c'est la justice de Dieu qui descend. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Versez-lui au double, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tout lire. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, donc Babylone. Donc quand ils verront son embrasement, la fumée de son embrasement. Et puis, alors si on va un peu plus loin, malheur, malheur à la grande ville, celle qui est revêtue de pourpre. Alors il y a des symboles derrière, je pense que bon, vous en connaissez certains. Voilà, ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, verset 20, hein, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Donc là, on voit bien que la justice et la joie vont ensemble. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, qu'on ne trouvera plus. Voilà, puis on n'entend pas plus, bon, vous connaissez. Hein. Donc il en a trouvé chez elle, verset 24 à la fin, le sang des prophètes. Donc ça veut dire que Dieu fera justice. Que clairement, et ça va pas être évident pour ceux qui vont alors dans l'histoire de Jonas, il y a aussi c'est une image aussi de ce qui s'est passé au moment de la création, l'histoire de Jonas, pour moi en tout cas, hein, c'est donc la victoire du Seigneur, donc la victoire préparée, donc le symbole de la croix, hein, préparée par la création, puisque le principe de la nouvelle naissance, c'est d'être recréé par la justice de Dieu, c'est-à-dire en acceptant le jugement. Ouais. Donc au Koph, donc c'est la lettre d'après, donc le Koph, Psaume 119, donc le Koph. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Il s'approche ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Voilà donc le Koph.
Alors, vous vous souvenez de l'histoire niée du mensonge, le shaker avec le coffre, mais bon, ça vous connaissez. Le coffre, les premiers mots, donc c'est kariti, j'ai crié, keratira, j'ai crié à toi, kidamiti, je me suis mis en place, je suis venu en face, je t'ai rencontré, kidmu, réveillé, Koli, ma voix, donc Karevu, donc c'est vraiment lié à Rol, la voix, Kol à Shalom, la voix de la paix par exemple, Karov, proche, près, et Kedem en face, ou anciennement. Donc cette lettre, eh bien, elle veut dire chat d'une aiguille, c'est-à-dire le petit trou d'une aiguille, et c'est ce que le Seigneur a employé quand il a dit il est difficile à un riche de passer par... c'est le chat d'une aiguille, donc ça représente eh bien, le chemin très très étroit. C'est pour ça que le mot kadosh, sainteté, commence par le kof. Le Seigneur nous a jamais caché que le chemin est étroit. Donc il y a une attitude toujours, cette lettre kof, c'est la kol, la voix, c'est une attitude d'invocation. Et les épreuves engendrent la sanctification, c'est-à-dire la mise à part. Mais la mise à part, elle est faite pour qu'on entende aussi la voix, qu'on voit la voix, comme on a dit la dernière fois, mais on a besoin de crier vers lui. Et des fois, il faut des épreuves pour crier. Alors, le mot kadosh, ça veut dire saint, mais le mot kesha aussi, keshar, qui veut dire conspiration, et sheker, quand on change les lettres, qui veut dire mensonge. Alors, c'est la seule lettre qui a une barre, si vous voyez, qui descend verticale, qui descend en dessous de la ligne d'écriture. Donc, elle montre que la lumière peut descendre dans les profondeurs les plus obscures de la terre. C'est pour ça, quel que soit le mal qu'on a en face de nous, la sainteté, le kadosh va régler le problème, il va percer, ça devient une arme. Il suffit que la lumière passe par le chat d'une aiguille, ça suffit. Pourquoi il se multiplie après? Dès qu'il sort, c'est comme une diffraction. Pourquoi? Ici, le chat de l'aiguille me montre le chemin par lequel je vois la vanité du monde. C'est ce qui m'est venu, et donc ça correspond à Kohelet qui commence par le coffre, et qu'est-ce qu'il dit? Vanité des vanités. Donc le chat de l'aiguille, c'est ce chemin étroit de sainteté qui me permet de voir la vanité du monde. Sinon je ne peux pas le voir. C'est obligé. La vanité du monde, j'en prends conscience quand je regarde par ce petit trou. Donc c'est une mise à part totale. Y compris pour le mot Kohelet qui veut dire aussi se rassembler, un ensemble aussi, donc c'est une mise à part, et donc ça fait partie de la Kedusha, la sanctification. Les trois piliers que j'ai vus alors à gauche, la sainteté évidemment, la Kedusha, de l'autre côté la Tahara, l'autre pilier qui va avec la Tahara, et au milieu c'est la Shérina. Donc la présence de Dieu. Donc d'un côté Kedusha, Tahara, donc sainteté, pureté, et au milieu donc la Shérina, la présence de Dieu fondamentale. On doit vivre la Shérina par le Saint-Esprit, la Roi HaKodesh. Bien, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la présence de Dieu. Les barres, au centre, savoir l'autorité de Dieu. C'est très important, l'autorité et l'exercice de cette autorité, sans craindre, rien. L'autorité, c'est le centre de la protection des barres horizontales. En haut, c'est notre cœur vers le Seigneur. Et en bas, savoir qu'on est établi par Dieu. C'est très important. Donc la sainteté me dit qu'il y a l'autorité de Dieu qui coule, donc mon cœur dans le haut, et ça descend établi. C'est Dieu qui a établi son peuple, c'est Dieu qui a établi son rassemblement, c'est Dieu qui t'établit dans les fonctions qui... Donc c'est quelque chose d'important. Verrou, deux verrous, un verrou en haut, eh bien c'est être éveillé. Donc c'est-à-dire comprendre de plus en plus le plan de Dieu et les choses de Dieu, et en bas avoir les projets de Dieu qui se réalisent. Donc en haut être très éveillé pour comprendre ce que Dieu veut, mais une fois qu'on l'a compris, en bas il faut absolument que le projet se mette en place. Donc voilà, on le trouve dans ces 8 versets.
Alors, donc, mais pas... et donc toute cette lettre me dit que le royaume de Dieu va être manifesté avec ses normes à lui. Et donc ça va déranger beaucoup. La barre qui rentre aussi dans la terre, on avait vu ce que ça voulait, mais c'est une autre facette, ça va déranger. Mais ça, il ne faudra pas qu'on regarde ça. La lumière va déranger, mais c'est pas la raison pour laquelle c'est pas à nous à s'adapter. Hein, le Seigneur, c'est pas au Seigneur à s'adapter, c'est aux gens qui vont recevoir à s'adapter à la lumière du Seigneur. Donc cette lettre me parle forcément de séparation, la barre vers le bas. Donc c'est Hébreux 4.12, hein, le devient cette épée qui sépare la nefesh de la neshama, c'est-à-dire ce que moi je veux avec ce que Dieu veut. Donc les choses kedushim, les choses saintes en ce sens, ne peuvent pas se mélanger, il faut comprendre ça. C'est comme l'huile dans l'eau, vous pouvez l'agiter, c'est impossible. On ne peut pas mélanger les choses. Hein, on ne peut pas mélanger. Alors, le mot kadosh, qui commence par ce kof, suit la lettre Dalet 4, qui veut dire pauvreté, dans le sens je ne peux pas être fort pour recevoir les choses de Dieu. Il faut que j'ai un cœur humble, donc c'est le Dalet, et il m'ouvre sur quoi? Le Shin, kadosh, sur le feu. La seule façon que le feu de Dieu puisse se libérer au travers de moi, c'est avoir un cœur pauvre, dans le sens un cœur humble, pour recevoir la puissance d'en haut, qui devient une épée et qui m'ouvre sur le feu. C'est pas pour rien que aussi l'épée, c'est le feu. Hein. Alors, Galates 5, je vais vous le rappeler, ce coffre me le fait rappeler, si on marche par l'esprit, si on vit par l'esprit, on doit marcher aussi selon l'esprit. Hein. Donc il y a deux notions. Si on vit par l'esprit, on doit marcher. Et comment on marche? Avec la Roua Kodesh. C'est la Neshama qui, habitée par Dieu, envoie par la Roua, par le Saint-Esprit, l'ordre à la Nefesh. Je ne vais pas redonner l'image du cavalier, mais elle en fait partie. On rentre dans la notion qui, pour moi, enfin, pas secondaire, mais qui est annexe, de la manifestation des 9 fruits et des 9 dons. C'est hyper nécessaire. Il faut vraiment que cette colombe, enfin, on n'est pas dans la dimension de la colombe, mais c'est pareil. Pourquoi Paul il dit si vous vivez par l'esprit, il faut marcher par l'esprit, parce que vivre par l'esprit, eh ben c'est voilà, Galates, le fruit de l'esprit, c'est tac tac tac, ça c'est le signe que Dieu a travaillé en nous. Donc c'est Christ qui a grandi en nous, mais les dons sont nécessaires par rapport à l'extérieur, entre nous, mais aussi par rapport à l'extérieur. Pourquoi? Ben on les connaît, hein, les 9 dons. Je ne vais pas les refaire. Et donc ça fait partie de cette lettre aussi du coffre de sainteté. Alors le mot akar qui veut dire sonder dans l'expression Dieu sonde les cœurs et les reins, donc ça vous pouvez le noter, akar, le coffre est au centre, signe encore que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous sonde. Et donc cette lettre, eh bien, le travail au centre de la croix, on est aussi au centre de la croix. Donc très important, c'est cette lettre aussi, c'est le début du mot kol, la voix, hein, qui est, alors savoir qu'il y a la même valeur numérique kol que Soulam, cette fameuse échelle de Jacob, hein, qui est posée de la terre au ciel, et donc c'est quand j'élève la voix vers le haut que ça permet au Seigneur d'envoyer ses anges et de manifester ses dimensions. Enfin, sa dimension, c'est son plan. Alors, c'est une lettre aussi qui veut dire approcher, hein, qui veut dire apporter quelque chose à quelqu'un, justement par cette sainteté. La sainteté va avec le shalom. Hein, parce qu'elle est liée donc à la lumière et à la présence de Dieu. Donc, voilà, donc je vais pas... Bon, il y a autre chose, mais on va prendre juste le Apocalypse 19, qui pour moi est un des plus beaux textes du Nouveau Testament, Apocalypse 19. Alors, donc après cela, c'est un très très beau texte, surtout à partir du verset 5.
Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule. Alors je vis la voix, hein, la voix forte, donc le col, il voit le col. Et il dit: le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de s'en mettre. Donc ça suit le tzadé, hein, la justice, ça suit le tzadé. Alléluia, alléluia, et sa fumée monte au siècle du siècle, et les 24 vieillards, évidemment, qui sont au niveau de la Kéter, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu. Assis sur le trône, donc en disant Amen, alléluia, une voix, une rôle encore sortie du voile, disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, comme un bruit de tonnerre, disant alléluia, car le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. On est vraiment dans une dimension du kadosh, là, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Le kadosh nous permet de nous préparer donc aux noces de l'agneau. Il faut comprendre que ça sera quand le Seigneur va enlever son corps, c'est un vrai mariage qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va devenir littéralement le Seigneur comme il est en nous. Pour le moment, on ne l'est pas encore. C'est-à-dire qu'on va réaliser littéralement qu'on ne pourra pas être séparé de son corps, donc, et on fera Érad. C'est un vrai mariage. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit: écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit: ces paroles sont les véritables. Rappelez-vous la vérité, hein. Jean 17, 17, la vérité va toujours sanctifier par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la sanctification se fait par le émet, par la vérité. Et le émet vient de la parole. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, le martyr de Yeshua. Donc la sainteté nous permet de pouvoir vivre le martyr, si on est appelé à vivre le martyr, c'est-à-dire être témoin et accepter n'importe quelle souffrance par rapport à ce témoignage. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc le martyr de Yeshua, c'est l'esprit de ce qui est prophétique. Forcément. Hein, Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc, donc signe de sainteté. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, donc Emoun et Emet, hein, c'est dans le texte. Il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, donc ça c'est tout son corps, les Israël et l'Église sur sa tête. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Donc il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Bon, après on peut échanger tout à l'heure là-dessus. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait, et il cria d'une voix forte, disant: tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, ça c'est tous les démons qui arrivent, toutes les puissances négatives qui arrivent, Dieu va les utiliser pour juger la terre, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tout ce qui les monte, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis les bêtes, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc c'est une armée sainte totalement mise à part. Dès qu'ils vont voir ça, les puissances démoniaques, elles ne vont pas supporter. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Il fut rejeté dans les temps de feu, et ainsi de suite. Donc à ce niveau, j'aimerais qu'on arrive sur la parole. Et l'importance, alors je ne sais pas comment on peut faire, mais
bien sûr, d'étudier le sod, d'étudier le secret, mais aussi que cette parole, elle nous mette vraiment en part. Et ce que j'ai eu sur le cœur aussi, donc pour finir cette lettre qui est sainte, c'est de vous parler de la Ménorah et comment on trouve la parole dans la Ménorah, vous allez voir. Donc, alors, les descriptions sont faites, je vais vous donner quelques petites clés. Donc, le texte clé, c'est Exode 25, des versets 31, donc 10 versets, verset 31 au verset 40. Alors, donc, il y a, c'est la Ménorah à 7 branches. Chez les Juifs, j'avais appris ça dans la synagogue, il y a la Hanouka. Juste la Ménorah, c'est pas ces chandeliers? Le chandelier, Ménorah, pardon, oui, je croyais que vous le saviez. Donc, Ménorah, donc ça veut dire le chandelier, mais vous allez voir, c'est très très fort. Et j'avais reçu, moi, en révélation, mais il y a longtemps, que ça représentait la parole, mais bon, j'avais un petit peu fait, on trouve les éléments, ok, et là, le Seigneur m'a conduit dans les détails. Alors, on trouve 2 formes de Ménorah, hein, donc il n'y en a que 2, soit rectilignes, soit arrondies, bon, voilà. Mais bon, ça, voilà. Après, je suis parti de là, mais c'est pas ça qui est important. C'est de voir comment le Seigneur avait prévu. Donc, Exode 25, 31, 40. Alors, on peut le prendre. Hein. C'est le texte clé, mais il y en a 3 autres, mais qui le mentionnent. Voilà. Tu feras une ménorat, là. Alors, il faut savoir qu'une seule fois, le mot ménorah est écrit avec un vav. Au tout début, et 4 fois sans le vav. Claire référence aux 5 mondes. Une fois avec le vav, la Ménorah sort de Hatzilut. C'est ça que ça veut dire. Dès qu'il y a cette différence, ça, je veux que vous le notiez, ça sera très très important pour la suite. Quand il est écrit avec le vav, le même mot où il y a un vav et sans le vav, tu peux être sûr que tu as affaire aux 5 mondes. Donc là, alors ça c'est l'apport. Donc la description, il lui montre suivant le modèle d'Hatzilut, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la Béria. Et les 4 autres mentions dans ce texte du mot Ménorah, il n'est plus avec le vav, ça veut dire qu'on est dans le monde de la Béria, Yetzira et Assia et après Olamazé, notre monde. Alors, on va voir, hein. Ce chandelier sera fait d'or battu d'une seule pièce. Alors ça a été un problème. Je me souviens quand j'étais allé pour Moshe, la tradition juive dit que ce chandelier a été un problème. Ça a été un des problèmes. Ils ne savaient pas comment faire ça d'une seule pièce. Alors en tout cas c'est ce que j'ai entendu moi à l'époque. Mais là on s'en fout, on va plus loin. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, pommes, fleurs, et une autre branche 3 calices en forme de 3 fois. La même phrase est répétée 3 fois. Et à la tige du chandelier, il y aura 4 calices, ainsi de suite. Bon, enfin, avec la description. Et puis on arrive à la fin. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On arrive là à la fin. Et là, alors ça, vous trouverez, j'ai pas fait exprès, hein, ça. Alors, le modèle qui t'est montré sur la montagne, alors, les mots qui finissent, je sais plus où je vais vous les sortir, donc, les 2 mots qui finissent, donc, qui t'est montré sur la montagne, voilà, alors, déjà l'expression, donc, ce qu'on a vu est répété 3 fois, mais ça, c'est... donc on va voir. Alors on traduit des fois. Donc il y a donc 7 lettres. Et c'est donc les 2 derniers mots c'est roé ahar. C'est-à-dire comme tu as vu sur la montagne. Les 3 premières lettres ont pour valeur, le premier mot a pour valeur 27. Et le deuxième mot avec la montagne, 39. Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? Combien il y a de livres dans l'Ancien Testament? 66. Ça, c'est toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Notez ça, vous le notez, je veux que vous le notiez. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres. Or, les 2 mots qui finissent la description de la Ménorah, le premier mot, comme tu as vu, vaut 27.
Et suivant la vue sur la montagne, il fait 39. Il y a 27 livres dans... alors on y va, hein, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, vous notez toujours, dans l'Ancien Testament, la partition massorétique, il faut la connaître, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Il y a 3 parties. La première partie, c'est la Torah, avec les 5 livres. Donc Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bemidbar et Devarim. C'est-à-dire, nous on a mis Genèse, Exode. Alors on va peut-être prendre le temps. Vous le notez même phonétiquement. De Bereshit, le premier livre, notez-le. Comme ça c'est fait. Bereshit, on le sait, ça veut dire avec le commencement ou deuxième Réchit, deuxième prélèvement. Ce qu'on a traduit par Exode, vous notez Exode à côté, c'est Shemot. Shemot, ça veut dire les noms. Donc les noms qui sont, donc c'est du peuple d'Israël. Mais au cas je le reprendrai parce que, ok, ça marche. Lévitique c'est Vaïkra. Ça veut dire il appela. Vaïkra. Vaïkra, tu le notes comme tu veux, pourvu que tu t'y retrouves. Vaïkra. Après moi je vous donnerai sur ce que je vais faire, vous aurez tout en hébreu, mais notez-le pour vous là. Vaïkra. Et Devarim, les paroles, c'est le Deutéronome, le 5e. Voilà. Alors, après, on va... nombre? T'as pas dit nombre? Nombre, oui. Si, nombre, je l'ai dit. Non, Bemidbar, dans le désert. Pardon. Alors, le 4e livre, nombre, Bemidbar, ceux qui prenaient le temps. Non, mais c'est Bemidbar. Ça veut dire dans le désert. Et Devarim, pardon. Devarim, les paroles, c'est Deutéronome. Le 5e. Deutéronome, hein, Devarim. Voilà, au moins les 5 livres de la Torah. Notez. Je peux avoir le dernier. Oui, Devarim. Non, le dernier. Non, c'est l'avant-dernier, je l'avais oublié, c'est donc le 4e, Bemidbar, qui veut dire dans le désert. Après, vous avez, donc, alors je ne vais pas vous les faire tous noter, hein, sinon vous allez m'assassiner. Les 21 prophètes, vous mettez simplement le mot Naviim. Donc Naviim, c'est les prophètes. 21 livres. Naviim, tu le notes en phonétique, mais vous aurez tout dans le document il me faut un peu de temps, vous aurez tout. Mais notez-le, hein, je veux que vous le notiez. Naviim, 21 livres. D'accord? Et les Kituvim, donc qui sont les livres poétiques, les psaumes, il y en a 13. Donc 5 plus 21 plus 13, ça fait évidemment 39. Donc, alors les Kituvim, vous n'allez pas tout noter, mais vous avez les Teilim, donc les psaumes, les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, Chronique 1 et Chronique 2. Ça, c'est les livres poétiques, donc il y en a 13. Ok. C'est pas le même ordre. Oublie, c'est pas le même ordre. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas le même ordre. L'ordre massorétique, je vous le prépare, si vous l'aurez, mais au moins vous avez noté la Torah. Ça fait 34 là. Pardon? Il y a 21 et 13. Non, alors 5 livres de la Torah, 21 livres des prophètes et 13 des Kituvim, ça fait 39. D'accord. Ah oui, tout ça. Ok. Maintenant, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, alors ça c'est moi qui ai fait la partition, ça m'était venu un jour. L'ordre c'est Ivan Panin. Ivan Panin, il a beaucoup travaillé, vous connaissez? Non. Ivan Panin, il a beaucoup travaillé là-dessus et son ordre est hyper correct. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vieux à l'époque, mais par contre les 4 parties, ça c'est moi. Enfin, donc les 4 premiers évangiles, donc, alors Matthieu c'est Matthaï, Marc c'est Marcos, Luc c'est Lucas et Jean c'est Yohanan. Don de l'Éternel, mais on va le voir. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, je pense que dans vos Bibles, c'est bon. Après, la deuxième partie, c'est le livre des Actes. La troisième partie, c'est les 21 épîtres. Donc, troisième partie, c'est les 21 épîtres. Alors, dans l'ordre qui respecte des structures numériques, ça va être Jacques, Pierre 1, Pierre 2, Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jude, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Hébreux, Timothée, Tite et Philémon. Pas du tout le même ordre dans nos Bibles.
Ça commence par Jacques, et on comprend pourquoi. Jacques était un juif. Hein. Jacques, Pierre, pareil. Jean, pareil. Jacques, Pierre, Jean sont 3 juifs. Et après, on passe à Rome, Romain. Alors, je vous montrerai. Je vais vous dire déjà, là, vous le notez. Vous avez pour moi 3 épîtres fondamentales du Nouveau Testament. On va le retrouver dans la Ménorah. Donc, l'épître aux Hébreux pour les Juifs, l'épître aux Romains pour les Latins et l'épître aux Éphésiens pour les Grecs. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ça, hein. Après, il y a peut-être une autre partition. Donc, 3 épîtres fondamentales, je la répète, c'est Juifs, Romains, enfin, Latins et Grecs. Donc, l'épître fondamentale pour les Juifs, c'est Hébreu. L'épître fondamentale pour les Latins, c'est Rome, Romain. Et l'épître fondamentale pour les Grecs, c'est Éphèse. Mais derrière, il y a autre chose. Ok, voilà. Donc, 21 épîtres. Et la dernière partie, l'Apocalypse, un livre. Donc, si vous faites le calcul, 5 plus 1 plus 21 plus 1, ça fait 27 livres. Ok. Alors, maintenant, je vais vous donner ça. Ça va... Vous allez aimer. Donc, en recoupant les autres textes, vous avez noté Exode 25. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que, donc, avec les 3 autres références, donc, on arrive à sortir les éléments. Alors, il y a 7 tiges dans la Ménorah. 7, hein. Il y a les 7 lampes, mais ça fait 7 tiges. Donc 7 branches. Il y a ce qu'on appelle les fleurs, ou c'est un autre nom, on verra ça ensemble. 9 fleurs. 9 fleurs, 11 pommeaux ou boutons. Alors ça vient d'une tradition juive avec la Bible, mais qui remonte avant le Seigneur. Hein. Ça, vous trouvez ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Boutons, ouais. Donc 11 pommeaux ou boutons. Alors on retrouve 22 coupes. Et 17 téraphimes de hauteur, c'est-à-dire 17 pommes. Des pommes. 17. Enfin, 18, mais on en enlève une parce qu'on met les intervalles et les... Bon, 17. Si vous faites la somme de 7, 9, 11, 17 et 22, vous obtenez 66. Non, vous ne trouverez pas ça, hein, nulle part. Ça, vous ne trouverez pas. Les 7, 9, oui, ça oui. Mais alors maintenant, c'est l'apport. Hein. 7 tiges, 9 fleurs, 11 pommeaux ou boutons, 17 pommes, enfin 18 pommes, mais moins une, intervalle et trucs, 17 et 22 coupes. Vous faites la somme, ça fait 66. Donc, la Ménorah annonce prophétiquement tous les livres de la parole. Si vous faites 22 et 17, 39. 39 livres de l'Ancien Testament et 11 plus 9 plus 7, 27 livres du Nouveau Testament. Et puis, vous trouvez ça par miracle, merci Seigneur, j'espère que vous allez aimer. Combien il y a de livres dans la Torah? On a dit 5. De Genèse à Deutéronome. Donc je préfère dire Bereshit, d'accord? Écoutez, notez ça, hein, si je ne le redonnerai pas. Hein. Premier verset de Bereshit, vous le connaissez par cœur maintenant. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc, premier livre, Bereshit. Premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Combien de mots? On avait vu, hein? Ouais. Vous êtes des mauvais élèves. 7 mots. Non, mais je vous engueule pas. 7 mots. 7 mots. Combien de tiges? 7. Deuxième livre, si tu n'as pas le temps, Marc, de noter. C'est pour ça que je veux faire un fascicule, parce que je ne veux pas qu'on fauche ça. Surtout pas. Maintenant, je prends le second livre, donc Exode, Shemot. Premier verset de Shemot. Tu ne trouveras pas, parce qu'il y a plusieurs chiffres. Tu ne trouveras que le dernier. Alors, je les nomme. Vele Shemot Bene Israël, Habaim Mitza Neha, Et Yaakov Ish Yuteto Baou. Je traduis mot à mot. Voici nom fils d'Israël qui venu en Égypte
et Jacob, homme et sa famille venus. Notamment, on connaît, prenez-le si vous voulez, voici les fils d'Israël qui sont descendus en Égypte, ainsi de suite. Combien de mots? 11. 11 mots, 11 pomos. Ça, il y en a machin, il y a ça. On prend Vaïkra, troisième livre, Lévitique, premier verset. Tu peux pas encore déduire. Premier verset. Vaïkra, El Moshe. Vaïkra, c'était quel livre? Lévitique. Vaïkra, El Moshe. Vaïedever, Adonai, Helav, Mehoel, Noed, les morts. Je traduis mot à mot. Et appela à Moïse et parla à lui de tente, rencontre, pour dire. Donc il a appelé Moïse depuis la tente d'assignation pour dire 9 mots. 9 fleurs. 9 fleurs. Massara. Là ça va. Et vous voulez pas adorer Hachem, mais tu rigoles. Quatrième livre, B. Midbar, dans le désert. Alors il est plus long, celui-là, mais je vous le lis. Vaïedever Adonai, El Moshe, B. Midbar, Sinaï, Behoel, Moed, Be'erad, Lar Odesh, Hashemini, Bashano, Hashenit, Letzetam, Me'eretz, Mitzrerim, les morts. 17 mots. 17 pommes. 17, oui, pommes de main. 17 théraphim. Ah, c'est pomme. Pomme, oui, pas pomme, pomme de main, c'est des hauteurs. Oui, oui. 17. Des pommes. 17. On dit pas pomme. 17. Chérie pomme aussi. Aussi, il écrit une pomme, une pomme pour moi. Le quatrième. C'est ça que j'avais fait les De toute façon, je ferai le fascicule. Mais non, non. le Devarim. Pas Devarim, pardon, Bémidar, dans le désert, c'est-à-dire de nombre, le livre des nombres. Et le dernier, évidemment, Devarim, ça tu peux l'en déduire, voilà, 22 mots. Premier verset, donc c'est trop long, ils sont là. Donc 22 mots, ça a été vérifié avec mon... Enfin, vérifié, j'ai été soufflé. Donc Bereshit, 7 mots, 7 tiges. Shemot, 11 mots, 11 pommeaux. Vaïkra, 9 mots, 9 fleurs. Bémidar, 17 mots, 17 pommes. Devarim, 22 mots, 22 fleurons d'amandier ou coupe, ou là, il y a plusieurs noms. La somme, 66. Chaque premier verset de la Torah me donne la composition de la ménorah. Est-ce que je vous fais ça, là, les deux nouns renversés, qui veut dire que Satan va être brisé par la parole, par la ménorah, mais bon, je garde ça pour une prochaine fois. Je veux juste vous montrer, je voulais vous le montrer par ordi, mais j'ai oublié de demander à l'un de vous. Alors, voici, donc, ce schéma de la ménorah, ici, que j'ai mis. Donc, c'est le Hari Akadosh qui avait donné tout le reste, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, alors on peut, là peut-être pas besoin de noter parce que je préparerai. Alors, d'abord, regardez, vous avez ici, donc il y a les 66 éléments, donc il y a les 11 pommeaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a et là, donc ici, il y a les 17 pommes en hauteur, 17 pommes en hauteur. Puis il y a les 22 coupes, donc c'est les triangles, donc il y en a 3 ici, comme tu as 7, ça te fait 21 triangles ici, plus 1 ici, 22. Les 9 fleurs, c'est les petits trucs, c'est les espèces de... Donc ici, il y en a 1, 2, puis 7 en haut pour les lumières, donc ça fait les 9 fleurs, et les 7 tiges, donc une centrale, et 3 sur le côté, 3 sur l'autre. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur montre-moi. Le Seigneur m'a montré, c'est qu'une partie, mais on peut faire plusieurs. Et maintenant je sais, tout à l'heure en venant, il y aura d'autres schémas, mais c'est un schéma qui peut être intéressant. J'ai pas pu encore aller complètement dans les détails, et là c'est magnifique. Enfin, ce que j'ai trouvé, donc je vous donne pas les dimensions parce qu'elles sont précises. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Alors, on va voir donc les tiges. Eh bien, la tige centrale, d'après vous. Alors,
déjà, d'un coup, c'est comme si j'avais vu, petit homme, il y a les 10 séphirotes. Alors, regardez, la Kéter au centre, et c'est comme si tu avais repris les 10 séphirotes, tu retrouves la croix et qui remonte. Donc, tu as la Bina, la Rorma, il y a donc la Gevura et la Netzer dans les lampes, et tu as Od et Netzstar, elles descendent, et ici tu as donc la Da'at, qui réunit la Bina, hein, c'est la 11e, la fameuse qui est transparente, la Da'at, et les 3 autres, donc la Tiferet, le Yesod et la Malrout. Ok. Et donc, j'ai compris que ça allait m'éclairer pour la place des livres. Je dis pas, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des, et vous allez comprendre. Alors, l'axe central. Quel est le livre le plus central, le premier? C'est la Genèse de la Torah. Donc, c'est l'axe central, puisqu'il y en a 7, hein, 7 axes, Genèse. Et cet axe, il va se déployer au fur et à mesure. Donc, on va trouver Exode et Lévitique. Puis, il continue, il se déploie. On va trouver Nombre, Deutéronome. C'est bon? Et le centre, évidemment, reste la Genèse. Et pourquoi les séphirotes m'ont aidé? Parce que la Genèse, c'est le premier livre, mais qui va finir, c'est le principe du couronnement, hein, couronnement de la création, donc c'est la Kéter. Je vais vous faire une surprise. Od et Nestar. Alors pourquoi Od? C'est le Lévitique, parce que la splendeur du Lévitique, c'est quoi? C'est tout le sacrifice du Seigneur, hein, et Aaron, qui était au centre du Lévitique, tous les sacrifices préfiguraient le sacrifice du Seigneur, et c'est une véritable révélation, donc ça correspond à Od. Exode, c'est Shemot, les noms, le peuple d'Israël, il est éternel, l'église elle est éternelle, Netzstar, ça veut dire qui dure à l'éternité. La Gevura, c'est le Deutéronome, pourquoi? Deutéronome, c'est les paroles saintes de Gevura, de force, de justice. Et nombre, c'est le Resed, c'est-à-dire Bémidar dans le désert, c'était la grâce, le Resed, la miséricorde qui exerçait. C'est pour ça que j'ai pu trouver, pour moi c'est ça. Voilà les 7 tiges. Les 5 tiges, et il en manque 2. 2. Et vous savez, les 2 axes fondamentaux du Nouveau Testament, ça, paf, et ça correspond, Matthieu et Jean. L'évangile de Matthieu qui dévoile la royauté du Seigneur, Matthaï, et l'évangile de Yohanan qui dévoile la divinité du Seigneur. Et Matthaï veut dire ma mort, et Yohanan, don de l'éternel. Donc, c'est 2 livres centraux du Nouveau Testament. Ça, il faut le noter, hein. Mais j'écrirai, hein. Mais au moins quelques petites références. Donc, donc, je répète, les 7 tiges du chandelier, celle centrale, c'est la Genèse. Les 2 les plus extérieures, c'est Lévitique et Exode. Je rentre un peu Deutéronome et Nombre. Je rentre un peu Matthieu et Jean. Et puis, les 9 fleurs, pareil, j'ai prié. Et puis, ces 7 lumières, c'est éclairé. Quels sont les livres qui illuminent dans l'écriture? En tout cas, moi j'ai trouvé cela, enfin à peu près il faut les connaître, mais ok. Eh bien, le livre central de l'écriture qui illumine, c'est les Teilim, les psaumes de David. Et on sait que David voulait faire une correspondance entre la Torah et ses psaumes. Et il avait prié, il paraît, enfin c'est ce que j'ai entendu. Ça voilà. Donc moi j'ai vu les psaumes au centre, donc qui illuminent en haut, donc les psaumes. Et puis, comme on est sous la Rochma, eh bien, à droite, c'est Ecclésiaste, Kohelet, la sagesse. Et à gauche, c'est les proverbes, Bina. Puis je continue, la Resed, la grâce cantique des cantiques. C'est un livre qui illumine. À gauche, Job. Job, la Gevura, la justice de Dieu, qui illumine. Et sur les côtés, Ruth,
qui montre la persévérance de cette femme et qui préfigure la lignée du Mashiach et aussi le mariage, et de l'autre côté Esther, qui son nom veut dire caché. Enfin, son nom juif, c'est dans l'écriture, il est dit que c'est Hadassa, la myrte, c'est une plante qui représente eh bien la reine, mais qui est cachée. Donc, voilà, donc les 7 flamèches en haut pour moi, j'ai vu ça. Au centre, ce qui brille, c'est les psaumes, sur les côtés Ecclésiaste, Proverbes, sur les côtés Cantique des Cantiques, Job, et à l'extérieur, Ruth et Esther. Les 2 autres, très faciles. Qu'est-ce que c'est qui m'amène à la réalisation depuis la Genèse 2 livres fondamentaux, d'ailleurs, que certains religieux avaient trouvé enfin pas les correspondances, mais ils les mettaient souvent ensemble, c'est le prophète Daniel et l'Apocalypse. Plein centre, donc la Genèse m'amène à la révélation par Daniel des temps de la fin, et donc l'Apocalypse qui illumine la Malroute. Ici on est dans la Malroute, ici on est dans le Yesod, ici on est dans Tiferet, ici on est dans Da'at, et puis les 7. Donc voilà, c'est fait pour les 9 fleurs. Donc les 9 fleurs, je le répète, Psaume, Ecclésiaste, Proverbe, Cantique, Job, Ruth, Esther qui brûle, et les 2 lumières vers le bas, vers la Maroute, c'est le prophète Daniel et l'Apocalypse. Alors, maintenant, les 11, alors, je vais faire... Il est dit que la nouvelle alliance était, l'ancienne alliance était l'ombre de la nouvelle. Donc ça veut dire que les livres fondamentaux de l'ancienne alliance sont cachés dans la Ménorah. Et alors effectivement, elles sont centrales, mais elles sont cachées. Mais celles qui sont vues, regardez-les, enfin celles qui sont vues, non, mais celles qui m'est venue, alors j'ai pas encore fait le détail, j'ai commencé. Comptez avec moi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les triangles jaunes là, qui sont les coupes, donc 21 coupes. Il y a combien d'épîtres? Ça, c'est les 21 épîtres. Au centre, j'ai pas eu le temps, on devait partir, donc ici, vous avez, j'ai senti dans mon cœur, l'épître aux Hébreux, l'épître aux Romains, vers le bas, et l'épître à Éphèse ici, et sur chaque ligne je vous donnerai les autres, ou si vous les trouvez, toutes les autres, je pense la place que j'ai vue, c'est donc 3, donc juifs, romains et grecs. Et les autres ils vont s'aligner et vous allez être étonnés. Bon, j'ai commencé, ça va être Corinthiens 1, Galates, Thessaloniciens 1, Corinthiens 2, Philippiens, Thessaloniciens 2, mais je donnerai plus de détails, on s'en fout. Donc là vous avez les 21 épîtres. Il y a déjà tout le Nouveau Testament dans cette représentation. Ok, maintenant regardez. J'ai dit, mais ok, donc les tiges, maintenant ça va être eh bien, ce qui était dans l'Ancien Testament caché et qui allait venir. Alors, je commence par les tiges ou par les pommes, on finira par les pommeaux. Ouais. Alors, les tiges. Eh bien, quand on regarde la disposition de la mesure des 17 pommes, ici, vous voyez qu'il y a trois pommeaux, ici, qui font le partage. Et si je trace, donc, les 3 parallèles, eh bien, cette tige est séparée en 1, 2, 3, cette tige en 1, 2, celle-là en 1. Donc, 3 et 2, 5 et 1, 6, 12. Et 1, 2, 3, 4, 5, 17. Donc, je me suis dit, et puis, donc, il y a 17 parmi les prophètes qui sont, et il y en a 4 fondamentaux, puisque 17 et 4, ça fait 21, puisqu'il y en a 21. 4, paf, ça m'est venu. Alors, les 4 fondamentaux, Ésaïe au centre, c'est la boule rouge, là, juste en dessous les psaumes, les plus grands prophètes. Et puis, alors, je l'ai mis là parce que c'est la Kéter, il révèle les 2 messianités du Seigneur, donc il est au-dessous de la Kéter. Et puis, donc, Jérémie, c'est le prophète de la souffrance, donc il est sur la justice, sous la Gévoura, donc il est sous Job. Donc Ézéchiel, c'est le cantique des cantiques, c'est lui qui révèle le dernier temple et donc qui annonce le mariage.
Donc, et les lamentations sous Ruth, parce qu'elle est cachée, elle est vraiment très humble. Les lamentations ici, donc ça fait 4, donc il m'en manque 17. Et les 17, les voici. Alors, j'ai pas tout mis. Alors, ce que j'ai compris, comme la royauté, elle descend vers la malroute de notre monde, les 4 livres qui représentent le mieux la royauté, c'est Samuel 1, Samuel 2, Roi 1, Roi 2. Ils descendent. Et qu'est-ce que c'est qui manifeste dans notre monde après la venue du Seigneur, qui dévoile la royauté de notre Seigneur? C'est le livre des Actes. Et puis après, les quatre donc Pomon ici, Chronique 1, Chronique 2, c'est normal. On est au niveau de la Dahat et du Yesod, et ça, Chronique 1, Chronique 2, c'est tout le peuple. Donc c'est le fondement. Et évidemment, Christ, c'est le peuple de Dieu. Et le livre d'Esdras ici, et évidemment, qui est relié au livre de Néhémie, rappelez-vous, pour la construction. C'est incroyable. Ça m'est venu, je vous dis, hein, ça s'est fait quasiment aujourd'hui, hier, j'ai eu un rêve cette nuit, et donc c'est pour ça que je vais faire, il faut que je fasse tous les schémas, vous en avez, voilà. Et donc, c'est une disposition. Et puis en venant en voiture, j'ai vu autre chose, qu'on peut faire que du chandelier, juste le Nouveau Testament, un deuxième chandelier avec l'Ancien Testament, et là c'est le chandelier avec tous les 66.